Et je m'en vais d'abord dire merci à nos panélistes qui sont là, Madame Farah, M. Boutou et Madame Bré. Donc, sans plus tarder, je vais passer à la première question. Hier, on a fait un module qui est le module 3, aider son manager à réussir bien à atteindre ses objectifs. Donc, il y a eu quelqu'un qui a demandé qu'on puisse faire un petit résumé de ce module. Donc, je vais passer la parole à Madame Farah pour voir ce petit résumé et les autres panélistes pourront enchaîner. Merci. Merci. C'est parfait. En ce qui concerne un bref résumé du module d'hier, en fait, il parlait de la collaboration manager et assistant. La posture de l'assistant ou de l'assistante qui est très importante, c'est elle doit être en position d'assistance à son manager dans l'atteinte de leurs objectifs, qui sont considérés comme des objectifs communs. Quand on veut collaborer avec un patron, on doit le connaître. On doit organiser. Hier, madame a posé la question concernant l'emploi du temps. Quand on dit organiser l'emploi du temps de son patron, ça ne veut pas dire que c'est vous qui maîtrisez son emploi du temps. Mais vous l'assistez, vous le ramenez parfois sur la ligne, parce que parfois les patrons peuvent sortir, aller faire quelque chose pour tout. Il a oublié, il était en train de faire quelque chose, il a oublié. Et si le matin, si probablement vous avez un point à faire, tout ce que vous avez décidé de faire, si il n'arrive pas à respecter ça, vous rappelez tous les points sur lesquels il doit agir et aussi vous occuper de ce qui concerne l'accueil, par exemple. Quand vous accueillez bien les gens, ça met votre patron à l'aise. Quand les gens se plaignent de vous que vous n'accueillez pas bien, vous n'êtes pas à l'aise dans son travail. C'est une façon de contribuer aussi à la réussite de sa mission. Donc, la collaboration patron-secrétaire, c'est une collaboration très délicate, mais en même temps, c'est épanouissant quand ça marche bien. Il faut connaître d'abord, apprendre à connaître son patron. Ça commence même par là. Quand vous êtes en face du patron, vous devez savoir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Essayez de découvrir son caractère pour voir comment vous pouvez travailler avec lui pour que ça marche. Découvrir son caractère. Moi, j'ai eu un cas dans ma carrière. Découvrir son caractère. On devait personne impose. Et c'est quand vous êtes son assistant, le nombre de films que j'ai eu pour le mettre à table, c'était énorme. C'est du nombre de travail avec lui. J'ai invité tous ces deux parce jusqu'à ce qu'on se sépare. Contrairement à ce que les gens pensent, j'ai tenu compte de son caractère et je me suis cadré lui à ce qu'il veut. Et j'ai essayé de faire comme je voulais. Pour qu'il n'y ait pas de réflexion, j'ai dans la face. Donc, c'est devenu la relation manager, c'est dans la face. C'est très important pour une marche de l'entreprise. Quelle que soit la position dans laquelle c'est dans la face. Vous devez avoir la position de pouvoir atteindre cette
C'est ce que vous avez dit, c'est le même qui est d'habitude. Donc, ce qui m'a touché hier aussi, nous avons parlé du film pour utiliser le travail de l'auteur. Cette partie m'intéresse beaucoup parce que pour avoir fait la translation, j'ai déjà entendu sur Madame le hier. Les gens viennent même tout directement. Nous recevons des gens, je suppose sur des médias, mais ma relation avec des secrétaires, le fait que je dis des choses, quel film, moi je me rappelle quelqu'un qui me dit des sorties, dans cette situation-ci, vous étiez à la place de la qu'est-ce que vous savez? Donc, on a dû faire attendre le monsieur pendant des heures, je dirais même presque toute la journée, pour que le ministre nous soit fixé avec des heures. Donc, pour optimiser le travail, pour faire le travail pour lequel on est là, il ne faut pas permettre à tout le monde de rentrer. Et ça arrange les parties. Moi, j'avoue que j'avais déjà vu un secrétaire particulier qui était décalé. Et c'est ce qu'elle faisait, elle est très, très, très dure. Très dur. Si ce n'est pas dans le cadre du service, bon, vous allez vous trouver dehors. Voyez. Donc, c'est ça, c'est ce qui a attiré mon attention. Parce que nous étions dans le département. Donc, c'est important. Tout le monde réfléchit là-dessus. Tout le monde à quelle mesure nous allons continuer. Donc, c'est qui sont. Je pense à quelle mesure nous allons. Donc, c'est
les gens ne veulent plus jamais de faire les gens est-ce que je ne si j'arrive à me dire, je n'aime pas ça, j'aime ça, même si je ne fais pas une chose, je reste ce qui veut, je n'aime pas, je n'aime pas ça, j'aime ça, et même si je ne fais pas bon, je n'aime pas ça, j'aime ça. Je n'aime pas d'autres pays, je n'aime pas elle, je n'aime pas, j'aime pas, je n'aime pas, mais je n'aime pas. Mais tu sais, c'est moi qui ne pense pas que je n'aime pas. C'est parce que c'est que je vais écrire par rapport à mon gouvernement. Si je demande à l'écriture, je vais être respecté pour accélérer les quartiers. Alors que je ne peux pas faire donc c'est moi qui me je vais les personnes. Je suis comme je suis. Je ne fais aucune personne. On a besoin de ça. Je dis que je mais ce qui et les effets utilisés tu laisses ils ont tous fait que leur image attend que donc si tu fais nous sommes des responsables il ne peut pas changer il suffit d'être en fait pour venir et alors je dois de on vient donc Je voudrais prendre le temps de décision. Ce que nous sommes en train de faire ici, je vais plusieurs fois dire, je vais encore. Ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas de la mathématique ou même de. D'ailleurs, en mathématiques, 1 plus 1 ne donne pas 2. 1 plus 1 ne donne pas 2. 1 plus 1 peut donner 2. D'ailleurs, 1 ne donne pas 4. Et lorsque vous êtes dans l'objectif d'avoir un chacun de ça ne peut pas passer. D'ailleurs, même si à la tête dans le discussion. Donc ici, nous sommes dans la science humaine. Et il n'y a pas une formule figée. C'est à chacun que je trouve l'expression que j'ai il faut se plaindre. Il faut entrer même dans le système. Il ne faut pas attendre que le système vienne. Il faut entrer dans le système. Quand vous connaissez poser plus à la vie, c'est la plus première, il faut apprendre à connaître la vie. Nous, être humains, sommes très complexes. On est très complexes et très complexes. Vous pouvez peut-être penser connaître la personne. Donc, on s'adapte au fur et à mesure que nous évoluons. Il y a certaines choses, quand nous approchons, on s'adapte. Il est diagnostiqué, il ne veut pas savoir de lui, peut-être qu'il a des soucis, on peut tirer carrément. C'est comme ça, il faut s'adapter. Ce n'est pas une chance vraiment, une chance exacte. Il faut qu'on s'adapte. Chacun le fait, c'est quoi? Comment est-ce que vous avez agir? Comment est-ce que vous faites pour pouvoir. C'est la question. C'est pas que il faut, c'est cellulaire, c'est pas une chance, c'est pas une figure magique ou une potion magique qu'on va vous donner. Nous allons discuter ensemble et chacun va partager avec ça. Voilà, c'est ce que Donc, ce que je retiens est ceci. Pour pouvoir aider son patron à avoir une bonne collaboration, il faut nous connaître ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et réussir à s'adapter et à s'évoluer à sa façon de faire. Maintenant, on peut passer à la deuxième question. Quels sont les langages à éviter quand on s'adresse aux D'accord, le langage doit être trop familier. Votre patron n'est pas votre ami. C'est à vous de savoir que après tout, c'est plus le patron.
Vous êtes dans votre posture d'être son enseignant. Quelles que soient les circonstances, se permettre de l'adresser un langage familier, comme on parle avec nos camarades bien avec nous. Il faut éviter ça. Vous voulez n'allez pas marcher sur des rues et patron. La permission, c'est pas comme ça que ça va se passer. Vous demandez la permission. Il y a une posture dans laquelle vous adressez à votre patron. Monsieur, le DG, avec votre permission, je voudrais s'il vous plaît. C'est comme ça qu'il faut le parler. Regardez le langage, il ne faut pas parler de façon faire comme si vous étiez des camarades. Oui. La personne qui a posé la question ne connaît pas son intention. On ne fait pas la chose. Il faut éviter le langage familier. Et que ça peut être même vous devez travailler ensemble. Je vais vous raconter une petite anecdote de concernant moi. Au moment où j'étais l'assistante du ministre de l'économie et des finances, mon époux était alors, quand mon époux appelle pour aller à j'utilise la méthode professionnelle. Je ne dis pas, là-bas, c'est monsieur le ministre de TP qui appelle. Donc, un jour, il y a une dame qui était en visite. Et mon époux a appelé, je devais lui passer son collègue. La façon dont j'ai fait de façon, elle a marqué la dame, elle dit, oh, c'est pas ton mari, c'est le monsieur. C'est pas le mari là-bas. C'est le monsieur qui veut parler à son collègue. Donc, en passant l'appel, je dis à monsieur, je vais lui parler. Alors, la dame, c'est une autorité aussi qui était là-bas. C'est comme ça que tu fais. Je vais dire maintenant mes patrons pour aller me parler. Mais c'est pas possible. C'est professionnel. Je suis dans le cadre professionnel. À la maison, c'est pas possible. C'est pas mal. C'est professionnel. Je suis assise aussi dans le cadre professionnel. C'est le maison. C'est pas mal. Donc, vous voyez, donc, quand on est dans le cadre professionnel, il faut rester professionnel. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit votre relation, je ne vais pas vous mentir, moi par exemple, j'ai connu une très belle fin de carrière parce que j'ai eu un patron tellement, je ne sais pas, il fait tellement, le coup j'en dis même c'est trop peu tellement, avec moi, que si tu ne sais pas, tu vas t'oublier par contre, tu vas penser que c'est ton camarade. C'est ton camarade. Il est resté tellement ouvert avec moi, il y a des choses qui m'autorisent que je n'ai jamais avec le patron. Mais je suis restée professionnelle avec lui jusqu'à partir de la dernière. Parce que je suis restée parce que vous êtes. Il y a une tradition. Et quand c'est dans le cadre du travail, de trop. Pas question de dévier dans la familiarité et même dans l'intimité. Pas question. Il faut éviter ça, de dévier dans la familiarité. Donc, moi, c'est ce que j'aime. Rester pro vous évite beaucoup d'années. Rester pro vous évite beaucoup d'années. Il peut arriver certaines situations où vous êtes plus âgé même que le patron. Vous allez, des fois, vous avez appris même d'avoir des enfants. C'est un jeune qui est là, vous avez 50 ans,
Je suis le directeur qui arrive dans le cas. Mais si vous ne savez pas faire, vous allez rentrer dans les dérives, vous allez dévier. Voilà. C'est votre jeune frère, qu'est-ce qu'il va vous dire? Donc si vous restez professionnel, on ne va même pas sentir ça. Personne ne sentira ça. Donc c'est ça. Donc ça vous est dit, sinon après tu vas vous dire, je vais vous virer. Oui. Même s'il est vivant, il peut vous virer. Il n'est pas là-bas pour vous. L'autre chose, il y a une situation aussi qu'on a vécu. Il y a des amis, il y a deux personnes qui étaient amis. Et l'autre est devenu ministre. Donc, en public, il a vu son ami, il appelle avec le nom d'enfance. Comme nous, par exemple, dit, Tchalé Legema. Le ministre dit, mais je suis ministre, je ne pas comme ça. Quelle situation là? Le ministre l'a lavé complètement. Mais il est les gens sont bizarres comme ça, il est devenu ministre de moi, bonjour. Après, il a appelé, il dit, mais je suis un homme public, entre moi la maison, on peut se taquiner. Et c'est là qu'il disait, le président de la République et le ministre Marocain, ils étaient amis sur les bancs, tout ça, ils se taquinaient. Mais moi, c'est monsieur le président, monsieur le ministre. Quand on est au conseil de ministre, monsieur le ministre, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, excellence, monsieur le président, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas vous adresser à moi comme si, voilà, vous voyez un peu, si le monsieur était resté professionnel, personne ne se fait, ils étaient amis. Donc, restez professionnel, vous aimez. Le cas, le monsieur était resté professionnel. Lorsque vous êtes avec le patron, ceux qui parlent des choses, par exemple, patron, on ne s'occupe pas de machine. On ne dit pas ça. Au patron, ça ne s'appelle pas marcher. Patron, je connais mon travail, vous n'avez pas mon travail. Il y a certains langages de façon précise. Donc si vous dites ça, c'est des propositions. Oui, patron, je pense que bon, on va essayer ça. Si on faisait ceci, ça ne serait pas mieux. Donc il faut avoir le langage de patron. Des fois même, votre façon de faire, le patron, c'est que vous n'êtes pas sûr de ce que vous m'avez dit. Voilà des choses comme ça qu'il faut dire. Peut-être que peut-être je vais rester quelques petits mots. Je vais parler ça sur la plateforme. Parce qu'il faut éviter. Le patron qui dit quelque chose, non, c'est pas tout. Je n'ai pas aimé. Voilà, mais c'est ce que je voulais dire. Je n'ai pas aimé. C'est comme quand moi je reçois des stagiaires. Parce que les filles que nous recevons maintenant, c'est comme tu prends elles sont une parce que les filles qui vont créer des amis, la parole, c'est elles veulent voir les autres. C'est-à-dire qu'elles se confondent au titulaire. Donc quand tu es stagiaire, mais quand moi je quand tu fais des papiers, que ça soit une grande problème, vous ne savez pas qui est un stagiaire, qui est un stagiaire. Ça veut tout le monde. Mais on a parlé enfin, si bien que la semaine passée, ça veut tout le monde. Notre DG, si bien qu'il est rentré dans un bureau, on va voilà les stagiaires de je ne sais pas si la secrétaire titulaire des stagiaires n'est pas de elle s'appelle la le DG il dit elle ne connaissait pas le DG et lui il a rappelé à l'ordre des personnels de la j'avais des stagiaires qui sont souvent on a que tu as une famille, mais on voit d'accord. Tu peux leur parler devant toi et que ce ne soit pas réel. Mais on fait mon moi j'ai toujours dit ça. Donc, et comme nous donnons
que l'éducation à nos stagiaires, il faut que nous-mêmes nous soyons vraiment éduqués avant d'éduquer nos enfants. Ça veut dire, comme vous le dites, tu ne peux pas respecter seulement ton directeur. Tu as le droit de respecter tous les directeurs. Parce que comme vous le dites, le directeur, il y a des cas à sauver les directeurs. Nous dépassons en âge certains directeurs. Mais ça ne nous donne pas le droit de leur manquer tout respect. Nous dépassons et nous n'avons pas demandé. C'est leur étoile de leur vie. Donc nous sommes obligés de faire un effort et de ne pas effectivement certains engagements d'un directeur, quel que soit. Je ne sais pas l'intimité qu'il y a avec vraiment, je remercie la famille de ce qu'on nous fait voir appeler nous étions c'est bon, c'est Oui, bon, on va prendre ça. Je voudrais demander On je vais va poser une question, juste une question. D'accord, allez. Je voudrais demander s'il faut rester professionnel avec les collègues. D'accord, allez. On a des collègues qui sont. Je voudrais demander si on est cher professionnel avec les collègues. On a des collègues. Est-ce qu'il faut rester professionnel avec les collègues? Et dans le sens Je peux répondre en tant que RH. Ce que nous disons là, ça vous évite. Je peux se donner, je ne sais pas si c'est un secret, mais je vais partager une petite expérience. Il n'y a pas de milieu dans l'organisation humaine, il y a plus de crise dans le secteur. Il n'y a pas, autrement dit, il y a plus d'hypocrisie dans le milieu professionnel qu'ailleurs. Et donc, pour éviter tout problème, restez professionnel. Parce que si vous mettez vos organes, votre familiarité, votre amitié en branle sur le lieu professionnel, vous allez voir qu'un jour, on va vous accuser pour ce que vous n'avez pas fait sur le lieu professionnel. On va vous impliquer dans certaines choses que vous-même vous ne pouvez pas imaginer. On va dire certaines choses sur vous que vous ne pouvez pas imaginer, que vous n'avez jamais dit dans certaines choses que vous-même. Donc, restez professionnel. Toujours restez professionnel sur vous que vous ne pouvez. Quand vous sortez, vous pouvez faire ce que vous avez à faire dehors. C'est vrai que vous pouvez mettre en créativité, surtout quand vous sortez, quand il s'agit de traitement de certains dossiers, s'il faut suivre la procédure normale, ça va être un peu compliqué. Dans la madame peut vous appeler, vous dites, il y avait des dossiers, il faut suivre la procédure vous parler. Ça, c'est sûr, tout c'est madame. Voilà. Donc, ça, vous pouvez avoir partager des informations. Mais lorsqu'il faut faire, c'est ce que vous faut rester professionnel. Voilà. Comme ça, vous évitez les problèmes. C'est très important. Parce que nous passons 55 à 65% de votre temps à régler des conflits. C'est justement c'est vu quand on est trop proche, quelqu'un vient te dire que l'autre a dit ceci, mais lorsque vous diminuez un peu, il y a raison parce que je viens de dire que les choses c'est vu que l'autre a dit ceci, je ne sais pas parce que peut-être que mes chers amis ici, on va dire que vous êtes aussi à quelque chose. Donc, ce que vous faites, c'est vrai. Mais comme surtout votre dernière phrase, ça dit que quand tu as habitué à faire, même si la personne est chère, c'est vrai, bon, tu n'as pas beaucoup de choses. Tu vas prendre sur un certain dossier, mais quand il s'agit d'un dossier, par exemple, comme vous le dites, c'est pas parce que tu es vraiment amené dans la personne, mais quand tu as un dossier qui ne peut pas passer bien, il y a quelque chose, tu ne peux pas demander ce que l'autre ne peut pas faire parce que vous faites vraiment. Il faut demander ce que tu sais faire, que la personne est à la hauteur de devoir tout considérer. Il ne faut pas que nous aimions comme on est vraiment bien si je dis ça.
Supposons hier, on va parler de ça. Nous pouvons avoir, supposons hier, quand du secrétaire, c'est le système de sécurité. Il faut s'en aller. Supposons qu'il y a une France qui nous amène à ça. Et supposons qu'il y a même qui a arrivé qui concerne quelqu'un. Mais la personne sait que le dossier va s'échouer quelque chose. Mais si le dossier n'en est pas affecté à la personne qui l'a, mais elle sait que c'est chose. Maintenant, c'est peut-être tout comme ça. Si la personne vient de vous demander, ah, j'ai acheté il y a un billet qui est arrivé. Normalement, je vous mets la mère, mais je n'ai pas de dépenses. Mais on va dire, moi, là, je suis dans le chef, mais des membres de la direction générale. Donc, il arrive des premiers arrivent qui concernent certaines personnes que ça ne pas avancer. Moi, je dis que maintenant, c'est au patron d'attribuer à qui il veut, au directeur où il est intéressé. Maintenant, il y a certains collègues qui savent que le courrier est arrivé exactement. Même si j'ai un boulot aujourd'hui, parce que ça vous vient, peut-être on n'adresse pas du courrier à la personne, on adresse à la personne. J'ai envoyé le courrier pour éviter que la personne me demande. Si moi, à qui son courrier là, il est affecté, je dis que j'ai envoyé le courrier. Je ne vais pas me mettre en dire, c'est vrai, c'est arrivé, donc, il faut que nous soyons même si on est amis. Donc, on va enchaîner avec la troisième question. Quelle initiative peut prendre une assistante pour renforcer la collaboration avec quelles sont les initiatives qu'une assistante peut prendre pour renforcer la collaboration avec Je pense que cette question rejoint la première question. Par exemple, la première question à laquelle il y a nous pouvons aider les patrons à gérer leur temps. Donc, pour avoir une bonne personne, vous savez, ils ont beaucoup de dossiers à gérer. C'est bien que les gens peuvent quelquefois oublier certains. Donc là, c'est un moment que nous aidons. Je dis que pour avoir de l'agenda. Donc là, si le patron est ouvert, parce que là, le patron est ouvert, parce que le patron peut piquer. Si la piquer, je prends le cas de monsieur, c'est les patrons sont là. Donc si tu dois parler en général, et comme je l'ai fait, ils ont été si c'est un dossier confidentiel, c'est normal que tu ne puisses pas. Mais si ce n'est pas un dossier confidentiel, c'est quoi tu dois nous saisir. Si la demande est faite, même si ce n'est pas un dossier, il faut pas enfoncer du matin, bien je lui ai appelé sur le film, mais je le paie. Quand on essaie, ce n'est pas vrai. Ça dit que ce que les Français font, ça élargit à tant de nous. Ce n'est pas vrai. Ne sera pas. Tu ne vas pas le faire. Quand vous savez que la première, parce que c'est une initiative. Rappelez-moi, tel c'est la chose que je dois faire ça. Même si ma vie va être pour qu'il soit ouvert, il faut tenir formation parce qu'il y a peu de gens qui soient ouverts. C'est tout ce qu'on doit faire pour aider. Mais quand tu es secrétaire général, ton patron travaille, tu travailles, il a un dossier à 60 euros. Que la personne, tu l'as fait payer la banque, comme une pratique. Ça, il faut qu'il ait une comme ça va illustrer.
tout ce que votre organisation va faire de bien, j'avais une solution personnelle pour votre tout ce que votre organisation va faire. Moi, j'ai parlé hier. Ouais. Faut décider des choses pendant que vous avez quand vous voyez cette tâche-là, vous devez la faire en amont pour que votre chef soit une décision pas attendre qu'on vous dise. Donc ça, c'est faciliter la chose. Non, c'est pas ça. Je pense que ce qu'elles ont fait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui rentrent dans ce compte? Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va prendre un temps. Ça veut dire qu'il y a d'autres questions. Donc, je vais dire merci à Madame Farah, merci à M. merci à Mme de nous avoir prêté le temps pour ce premier panel. Et je vous dis merci aussi. J'espère que tout ce qui est sorti comme information a été bien pris. Et on se retrouve pour le deuxième panel. D'ici là, s'il y a d'autres questions, vous pouvez quand même balancer dans le d'ici là. Ou bien mettez ça sur les fichiers manuels. Vous pouvez quand même balancer dans le merci là. S'il y a d'autres questions, ou bien s'il y a d'autres questions, bien vous mettez ça sur les fichiers manuels. Vous pouvez comme ça.